Nous utilisons un générateur capable de fournir une tension alternative de ce côté avec cette lampe ou une tension continue de ce côté avec cette lampe. L'oscilloscope permet de passer facilement d'une tension à l'autre. Voici la tension continue de 12 volts imposée à cette lampe. Nous voyons bien qu'il s'agit d'une tension continue, puisque la courbe de tension est une droite horizontale. Elle ne change pas au cours du temps. Nous voyons que sa valeur est de 12 volts, puisque l'amplification verticale est réglée sur 5 volts par carreau, et que la courbe est établie un petit peu au-dessus de 2 carreaux. Nous pouvons mesurer maintenant les deux tensions à l'aide de l'oscilloscope. Nous voyons que nous avons une tension bien inférieure ici, et cette lampe brille peu. Augmentons la tension alternative. Nous obtenons ici une tension alternative dont Umax vaut approximativement la même valeur que la tension continue appliquée à cette lampe. Et nous constatons que cette lampe brille beaucoup plus que celle-ci. En effet, pour celle-ci, la tension n'est pas toujours égale à 12 volts. Elle est parfois égale à 12 volts, parfois égale à moins 12 volts, ce qui revient au même et qui la fait briller plus, mais elle a parfois une valeur proche de 0, plus faible. C'est pour cela qu'elle brille moins. Nous pouvons nous demander quelle tension faut-il appliquer pour que les deux lampes brillent de la même manière. Nous voyons que nous devons augmenter la tension jusqu'à environ 17 volts pour obtenir un éclairage des deux lampes équivalent. Une tension alternative périodique sinusoïdale dont Umax vaut 17 volts nous donne donc le même éclat de la lampe alimentée en tension continue de 12 volts. Nous dirons que l'efficacité de cette tension alternative vaut 12 volts ou que la tension efficace vaut 12 volts. Cette tension efficace est la tension qui est mesurée à l'aide d'un voltmètre. Si nous branchons le voltmètre, comme dans un circuit en tension continue, nous voyons que sa tension est proche de 0. En effet, cela va trop vite pour lui, il fait un genre de moyenne, passant de plus 17 à moins 17 volts, cela fait à peu près 0. Par contre, nous pouvons utiliser le voltmètre dans sa position alternative. Et nous voyons ici qu'il mesure une tension de 12,6 volts. La tension qu'il mesure ne vaut pas le Umax que l'on mesure avec l'oscilloscope. La tension que donne le voltmètre branché en position alternative donne directement la tension efficace de la tension alternative, c'est-à-dire la tension continue qui aurait le même effet sur un dipôle, ici la lampe, qu'aurait cette tension alternative périodique sinusoïdale dont Umax vaut 17 volts. Nous avons une formule qui permet de passer de la tension efficace à la tension Umax. Cette formule, c'est U efficace égale Umax divisé par 1,4 ou Umax divisé par racine de 2.